saison et prend notre place de domination. Par tout qui est dans le sommeil spirituel, je te relève au nom puissant de Jésus. Amen. Aujourd'hui, le diable adore le peuple de Dieu. Le diable et le monde adorent le peuple de Dieu. Au lieu de nous lever pour enfreindre le peuple de Dieu, nous sommes dans l'assouplissement spirituel. Le Seigneur te révèle au nom de Jésus. Dans Éphésiens 5, verset 14 à 16. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi dans les morts, et Christ t'éclairera. Prenez garde de vous, conduire avec circonscription, non comme des insensés, mais comme des sages. Bien la prochaine, réveille-toi. Quand on dit réveille-toi, ce n'est pas forcément le sommeil physique que vous connaissez. Une personne peut être éveillée physiquement, mais spirituellement il a dormi. Il n'est pas conscient de ce qu'il est, conscient de sa mission, conscient de ce que Dieu fait, conscient de ce que Dieu attend de lui. Il n'est pas seulement comme ça. Mais le Seigneur envoie un réveil dans le nom de Jésus. Il dit, c'est quand tu vas te réveiller que le Christ a éclairé. Il dit, les portes sont éclairées. Dans ces 3 jours-là, tout le lèvres est éclairé dans le Seigneur de Dieu. Il est éclairé toute la terre. Lorsqu'il est un peuple, mais sur son peuple, sa lumière apparaît. Sa gloire apparaît. Quand on parle de la lumière, ça veut dire quoi? L'illumination, la connaissance, la révélation. Dans ces 3 jours, la révélation que tu as besoin pour te lever dans son mandat royal, il te parvient au nom puissant de Jésus. Nous devons nous réveiller et prendre la place dans la vision de Dieu. Dans 2 Corinthiens 7, verset 14 à 20, le livre à Colombie. Ce qui a en Christ est devenu une créature. Ce dont nous devons n'est pas encore manifesté. Quand Christ sera révélé, ce que nous sommes sera révélé. Ce qui a en Christ est devenu une créature. Dieu travaillait en Christ pour ramener les hommes à lui. L'homme a péché. Et il est indigne devant Dieu. Il n'a pas accès à la présence de Dieu. Mais Dieu a d'abord l'homme appelé Jésus-Christ. Dieu n'est pas esprit. Le combat venu sur la terre comme ça, pas comme esprit toucher le monde. Il a besoin d'un corps. Et il a eu ce qu'on appelé Jésus-Christ. Il est venu pour sauver le monde. Donc nous qui sommes les pécheurs, Jésus a pris notre place pour la foi. Après que nous croyons en lui, nous allons nous reconnecter avec Dieu. Mais la mission que Jésus avait de se réconcilier les hommes avec Dieu, il a donné cette mission aux hommes. Après les avoir rendus justes et saints dans sa présence. Qui a rendu juste et parfait en Christ et qui a reçu le ministère de réconciliation de la mer. Et tu as fait fonction d'ambassadeur de la Révolution. Et nous allons aller exhorter les gens de dire: revenez à Dieu, revenez à votre source, revenez dans le royaume de Dieu. Amen. C'est pas qu'il a marché le mythe. Tout pouvoir m'a donné. Tout pouvoir sur la terre, dans les cieux partout. À Christ notre Seigneur. Et maintenant je vous envoie. Allez partout le monde. Faites de toutes les nations les disciples. Faites de vos élèves. Enseignez ce qu'il vous a enseigné. Parce que je veux que mon rêve se fasse partout. Je veux voir mon règne se manifester dans tous les domaines. Et allez dans tout le monde entier. Et de toutes les nations. Les disciples. Amen. Que le Seigneur votre intelligence compréhension. Dans Matthieu 6, verset 20 à 10, il dit quand vous priez, votre Père dans les cieux, de comment ça sanctifier, de identifier là où Dieu se trouve. Le Père est dans les cieux. C'est là son quartier général. C'est là son tour établi. Priez que son règne vienne, que ça vous accomplisse sur la terre au ciel. Je prie au nom de Jésus. Le règne de Dieu envahit ton esprit. Et il prie que le règne de Dieu envahit ton esprit. Envahit ta pensée. Envahit ton corps. Envahit ta santé.
Dis-moi Amen. Que quand le royaume de Dieu envahit mon corps et mon âme. Amen. Quand le règne de Dieu envahit ton esprit, ton corps, ton âme. Tout ce qui n'est pas anormal est détruit. Tout ce qui n'est pas de Dieu est détruit. Et ce qui est du ciel est établi. Amen. Que quand le règne de Dieu envahit mon corps, envahit ma pensée. Quand le règne de Dieu prend mon cœur, ta pensée, tu penses comme Dieu. Tu réfléchis comme une personne du ciel. Tu peux accomplir de grandes choses sur la terre. Amen. Au verset 31 à 33, et ne vous inquiétez pas de cela. La vie de l'homme n'est pas seulement liée au manger, boire et s'habiller. Les gens sont plus mariés au soir, ils courent de gauche à droite. Parce qu'ils cherchent quoi manger, où habiter, comment s'habiller. Et pour vous, c'est différent. Parce qu'un royaume est venu sur la terre qui est capable de prendre soin de vous dans le moindre détail de votre vie. Ne vous inquiétez pas. Dis à votre prochaine, ne t'inquiète pas. Dis à l'homme, je ne m'inquiète pas. Parce que le royaume de Dieu, il prend soin de moi. Amen. C'est un gouvernement qui ne connaît pas de crise économique. C'est bien révélé par Daniel. Que lorsque ce gouvernement vient, aucun autre gouvernement ne peut le combattre. Aucune crise financière, aucune maladie, aucun terrorisme ne peut s'abattre sur ce royaume. Et ce royaume t'appartient, tu vois, Amen. Parce que ce royaume est préparé pour toi dans la nation du monde. Amen. Qu'est-ce que nous devons comprendre ce soir encore? Nous sommes des citoyens de la messieurs. Déclare, je suis citoyen de la messieurs. Déclare avec foi, je suis citoyen de la messieurs. Amen. Parce que c'est très important. Quand nous recevons Jésus, nous n'entrons pas dans une religion ou dans une dénomination. Nous devenons citoyens de la messieurs. Parce que nous avons un pays qui a aussi des citoyens, qui a une constitution, qui a un gouvernement, qui a un territoire, qui a une armée, qui a une économie. Et ceux qui reçoivent Jésus, ils sont devenus citoyens de la nation. Dans Colossiens, verset 12, il dit, nous rendons grâce à Dieu, qui nous a capable d'avoir établi dans la lumière. Nous a béni de la puissance des ténèbres et transféré le royaume de Dieu. Et la Bible dit dans Éphésiens 2, nous qui n'étions pas peuple de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu. Nous qui étions loin de Dieu, nous avons été rapprochés par le sang de Jésus. Nous qui avons le droit de citer en Israël, nous avons maintenant accès. Et nous sommes devenus concitoyens des saints. Quand nous recevons Jésus, nous recevons un royaume, dis-moi Amen. Nous recevons un gouvernement, dis-moi Amen. Nous recevons une culture, dis-moi Amen. Nous recevons une vie qui n'est pas une vie de ce monde, une vie du ciel. C'est-à-dire qu'il y a encore, dis-moi Amen. As-tu reçu Jésus? Alors le royaume de Dieu est encore, dis-moi Amen. Tu entres dans le royaume de Dieu et le royaume de Dieu est encore, dis-moi Amen. Tu deviens citoyen du royaume de Dieu et tu deviens porteur du royaume de Dieu. Déclare, je suis citoyen du royaume de Dieu. Et tu porteur du royaume de Dieu. Ta citoyenneté est très importante. Pour comprendre ta mission. Quand tu comprends ta citoyenneté, tu comprends aussi ta mission. Dis-moi Amen. Deuxième chose, nous sommes les agents du royaume de Dieu. Envoyés pour le service dans le royaume de Dieu. Amen. Nous avons un pays. C'est un gouvernement. Et tout pays a ce qu'on appelle les ambassadeurs. La diplomatie. Diplomatie, dis-moi Amen. Donc, notre avant de congrès royal, c'est là où les diplomates du royaume de Dieu, les ambassadeurs du royaume de Dieu, se réunissent pour discuter les affaires du royaume de Dieu. Pour comprendre la pensée du roi. Pour aller représenter le royaume de Dieu dans les nations qui sont établies. Tu es ambassadeur du royaume de Dieu. Amen. Amen. Quand vous réalisez et comprenez que vous êtes citoyen du royaume et les ambassadeurs du royaume de Dieu, cela change votre attitude. Amen.
envers Dieu, envers l'Église, envers son œuvre, envers le monde et envers le diable. Dis-moi Amen. Parce qu'on a déjà de saison, dis-moi Amen. Et l'esprit de Dieu se lève. Dans la Bible, un jour, Paul avait un maison à cause des ambitions. Et on a failli le frapper et le lapider. Mais quand il a mentionné qu'il est citoyen romain, ils ont arrêté de le frapper. Parce qu'ils comprenaient la puissance de la citoyenneté. Quand tu comprends la puissance de la citoyenneté, tout gouvernement pourrait être citoyen. Tu es protégé de la reine. Tu vas dire que l'oubli tombe à ta gauche. Dis à la droite. Tout ne sera pas détruit. Il dit que tu es la première des yeux de l'Éternel. Parce que tu es la citoyenneté, tu m'appelles. Et parce que tu es ton ambassadeur. Tu m'appelles ton ambassadeur, tu m'appelles. Donc nous devons comprendre qui nous sommes dans le royaume. Notre position dans ce royaume. Et avoir la connaissance de la volonté de Dieu. Très important. La Bible dans le temps de la volonté de Dieu. Mais c'est le lycée de qui ça compris. Dans Colossiens 1, verset 20 en avant, Paul a une prière très importante. Il dit, je prie que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, afin de marcher tous les jours de manière agréable au Seigneur et nous plaire à tout égard. Et que vous commencez dans les bonnes œuvres, que vous accomplissez les bonnes œuvres, et que vous portez des fruits qui demeurent, et que chaque jour, vous gardez la connaissance de Dieu. Sois rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Amen. Quand tu comprends la volonté de Dieu, on te porte pour ça servir le Seigneur. On ne te conseille pas de l'église. On ne te conseille pas de gagner des âmes. On ne te conseille pas de responsabilité. Amen. Quand tu comprends le dessein de Dieu, sois ignorant le dessein de Dieu. Amen. Dans l'Apocalypse 1, verset 5 à 6, la Bible montre que de la part de Jésus-Christ, témoin fidèle, le premier des morts, le prince des rois de la terre, à ceux qui nous aiment, il a délivré de nos péchés par son sang et a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Dis-moi Amen. Et Apocalypse 5, verset 10, il dit aussi qu'il a racheté les hommes et les femmes de toutes les tribus, de toutes les langues, de tous les peuples et de toutes les nations. Il a fait de quoi? Un royaume de sacrificateurs. Ils règneront sur la terre. Dis-moi Amen. Déclare, nous sommes un royaume de sacrificateurs appelés à régner sur la terre, établir le règne de Dieu, influencé par la puissance de l'esprit qui agit en nous. Dis-moi Amen. Très important que nous comprenions cela. Que le sacerdoce royal, ça marche de pair. Tu peux être un roi, tu n'es pas un sacrificateur. Et quand tu es un sacrificateur, automatiquement tu dois manifester ta réalité. Nous sommes la grâce de comprendre notre identité et de marcher dedans. Dis-moi Amen. Très important. Donc nous comprenons le rôle des serviteurs. Nous comprenons que nous sommes créés pour régner. Et régner veut dire quoi? Nous sommes des rois serviteurs. Régner sur la terre, c'est pas dire qu'on va te fabriquer un seul dans la soirée. Il dit que non, on va te faire ressemblance. Qui domine sur la mer, la terre, sur les animaux. Donc il domine sur un environnement. Et il manifeste la culture du royaume de Dieu. Donc tu n'as pas créé pour dominer sur les hommes. Mais influencer les hommes, ça veut dire quoi? Servir les hommes. Et le leur vie, et quand tu le fais ici, tu manifestes ta réalité. Tu manifestes ta réalité dans la puissance de Jésus. Le monde attend voir ton influence, ton impact. Le royaume vient en toi. Donc partout où tu vas, tu vas influencer. Tu vas dominer. Dis-moi Amen. Nous allons voir l'exemple des apôtres. Comment ils ont compris le service et comment ils sont comportés vis-à-vis de l'œuvre de Dieu.
1 Pierre de verset 9. Avec l'apôtre Pierre qui dit, vous au contraire, avec une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, avant de vous annoncer les vertus de ce qu'il a appelé les ténèbres à cela de la lumière. Dis-moi amen. Il dit, vous au contraire, il y a beaucoup de gens, mais vous êtes à part, un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, une nation céleste, une communauté venue du ciel sur la terre, qui vit selon les standards du royaume de Dieu, qui manifeste le règne de Dieu. Et à travers eux, annoncer les vertus, annoncer la gloire de Dieu, annoncer la puissance de Dieu, annoncer le règne de Dieu. Quand Jésus est venu, il a annoncé la puissance de Dieu, il a annoncé l'autorité de Dieu, il a annoncé le règne de Dieu, il a annoncé les lois divines, il a annoncé la justice de Dieu, il a annoncé la domination de toutes choses. Et toi aussi, tu as annoncé la domination. Nous prenons l'apôtre Jean qui dit, ce qui était dans le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, nous avons touché, concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vu, nous avons rendu témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père, mais qui nous a été manifestée. Ce que nous avons bien entendu, nous l'annonçons à vous aussi. Avec vous aussi, vous avez une communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils. Dis-moi amen. Donc, Paul, Jean dit que ce que nous avons vu et qu'on n'a pas du Seigneur, nous allons aussi nous annoncer. Dis-moi amen. Ce que nous avons vu dans ces 3 jours, va aussi annoncer. Dis-moi amen. Ce que tu as vu dans le royaume de Dieu, va annoncer. Ce que tu as vu Jésus l'a fait, tu vas aussi annoncer. Dis-moi amen. Dans Philémon, chapitre 1, verset 5 à 6, il dit, parce que je suis informé de la forme que tu as dans le Seigneur Jésus, de la charité pour tous les saints, je lui demande que la participation de ta foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant remettre à nous toutes les choses de Dieu. Amen. Comprenons ici une exhortation de Paul à son fils Philémon. Cette exhortation c'est à toi au nom de Jésus. Que tu puisses participer efficacement à l'œuvre de Dieu comme un serviteur. La Bible dit, ayez la même pensée qui était en Jésus-Christ. Lui qui était un Dieu, il a laissé son trône et devenu un être humain. Il s'est comporté comme un serviteur. Je suis venu pas pour être servi. Je suis venu pour servir et donner ma vie en rançon. Vous aussi, imitez ce que je fais. Le leadership, ce n'est pas de dominer sur les gens, mais de servir les gens avec le puissant et le grand royaume de Dieu. Marchons dans les pas du Seigneur Jésus. Amen. Donc, je l'avais de nous quoi? Nous sommes la famille royale. Dis-moi amen. Déclare, nous sommes la famille royale. Nous sommes les fils du royaume de Dieu. Nous sommes les fils du royaume de Dieu. Nous sommes les citoyens du royaume de Dieu. Nous sommes les serviteurs. Nous sommes les rois. Les sacrificateurs. Dis-moi amen. Pour ce que tu es. Gloire de ce que tu es. Et que le monde voit que ce que tu es. Amen. Lorsqu'on parle du service dans le royaume de Dieu, en tant que citoyen du royaume de Dieu, en tant qu'ambassadeur, qu'est-ce que tu as pour nous réellement? Premièrement, c'est de recruter les citoyens du royaume de Dieu. C'est ça la mission des ambassadeurs. La mission de l'Église, c'est de représenter le royaume des cieux, le gouvernement de Dieu, de servir comme les ambassadeurs du royaume du ciel sur la terre, chargés de recruter les citoyens pour le gouvernement céleste. Amen. Donc, les ambassadeurs, avec quel rôle des ambassadeurs? C'est qu'ils donnent le visa aux gens dans le pays qui le représentent.
visa pour aller en France. Si tu vas à l'ambassade d'Amérique, c'est pour avoir le passeport et le visa pour entrer là-bas. Jésus-Christ est le grand ambassadeur du royaume de Dieu. Et vous avez pas donné qu'il doit être toujours là sur la terre en tant qu'individu. Pour qu'on ne pas donner le visa aux gens pour le ciel, il a établi toi et moi, dis-moi Amen. Et que partout où nous allons, nous n'avons pas encore besoin de dire aux gens, va d'abord à l'église, je suis là ici, je vais donner le visa pour entrer au ciel, parce que je prends le grand ambassadeur qui est Jésus-Christ, dis-moi Amen. Ce que ça veut dire, ça veut tout simplement la moisson des âmes. L'homme a perdu le royaume de Dieu. Il ne peut plus dominer. Mais la bonne nouvelle, le royaume de Dieu est venu. La domination est restaurée. L'autorité est encore là. La culture que l'homme a perdu dans la terre. Sa relation est perdu avec Dieu. Sa place est perdue au ciel. Elle est encore restaurée. Il peut encore devenir citoyen du royaume de Dieu. Il peut encore devenir ambassadeur du royaume de Dieu. Il peut encore régner. Parce que quand l'homme était en l'homme, il pouvait dominer sur toutes choses. Mais quand il a perdu le royaume de Dieu, lui est devenu esclave des circonstances. Et le plus grand problème de l'homme, c'est qu'il n'arrive pas à dominer les circonstances. Mais le royaume de Dieu vient pour donner cette capacité, ce pouvoir de dominer les circonstances. Quand les gens font de bouche à terre, ils s'appellent sur le royaume de Dieu qui peut leur donner tout ce qu'ils cherchent. Amen. Donc nous devons aller reconnecter les gens, promouvoir le royaume de Dieu. Reconnecter les gens avec ce royaume. Quand quelqu'un malade, je propose le royaume de Dieu. Il est lié par les démons. Tu lui dis que le royaume de Dieu peut le libérer. Il y a des problèmes dans son foyer. Le royaume de Dieu a la solution pour lui. Ça peut la dire. Le royaume de Dieu sera prêché dans le monde entier. Dans le monde entier. Pour servir le témoignage dans toutes les nations. Ensuite, il y aura la fin. Donc la venue de Jésus-Christ sur la terre est liée à un message, à une mission que l'Église a. Annoncer l'évangile du royaume pour que nous revienne. Toute âme est précieuse devant Dieu. Et la passion de Dieu, c'est de remplir la terre avec les êtres humains. Pas n'importe quel être humain, mais les êtres humains qui manifestent son image. Et comment les humains vont manifester l'image de Dieu? C'est quand l'esprit habite en eux. Et comment l'esprit peut rentrer en eux? C'est parce que leurs péchés sont enlevés. Et comment leurs péchés peuvent être enlevés? C'est parce qu'ils tournent leur regard vers le Seigneur Jésus. Comment ils peuvent tourner leur regard vers Jésus? C'est parce que quelqu'un va leur dire, quelqu'un qui a payé le prix pour leur péché à la croix. S'ils acceptent, son sang va les laver. Et ils peuvent revenir habiter en eux. L'image de Dieu qui sont perdus, la nature de Dieu qui sont perdus, la mentalité de Dieu qui sont perdus, elle va revenir en eux. Parce que toi déjà qui lui parle, la nature de Dieu revient en toi. Dis-moi Amen. La mission de l'Église, en tant qu'ambassadeur, recruter les citoyens et les garder dans le royaume de Dieu. Lève-toi pour recruter les citoyens, dis-moi Amen. Va, donne le visa aux gens. Pour entrer au ciel. Amen. Parce que c'est là se trouve leur paix, leur stabilité. Deuxième chose, c'est établir en eux. Quand nous recrutons les citoyens, nous devons établir en eux la culture du royaume de Dieu. Dieu créa l'homme à son image et semblance. Image de quoi? Sa nature, son caractère, sa culture. Quand on parle de la gloire, on parle de la culture du royaume. La façon de vivre les citoyens du royaume de Dieu. La Bible dans Romains 5, verset 17 dit. Non, plutôt Romains 14, verset 17. Le royaume de Dieu, ce n'est pas manger, boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Et il a Galates 5, verset 22 à 23. Dans ce chapitre, Paul montre la différence entre l'esprit du royaume et l'esprit du monde.
Pour l'expérience du royaume de Dieu, la culture, c'est l'amour. Aimer le prochain, aimer Dieu, aimer le Dieu. C'est la paix avec tout le monde. Heureux c'est qui donne la paix. Ils seront appelés fils de Dieu. C'est la bonté. Notre Dieu est bon. Et parce que nous sommes créés de Dieu, nous devons magasiner la bonté. Il dit qu'ils ont donné écrit de soi. C'est pas les gens qui ont les qui font n'importe quoi. Ils ont une écrit de soi. Ils ont la patience en eux. Ils ont la bonté de Dieu en eux. Donc c'est ça la culture. Donc quand nous ramenons le royaume de Dieu, nous ne laissons pas leur sort. Mais nous devons partir avec la culture du royaume. Les éduquer. Faire des disciples. Les enseigner comment vivre le royaume de Dieu. Quand Paul, quand les églises écrivaient les lettres, il disait aux croyants, aux croyants qui étaient à Corinthe, à Rome, à Éphèse, il dit non, avant de faire comme ça, que dans le monde, on dit pas le train de ce monde. Et puis jaloux était normal pour vous. Ne pas pardonner était normal pour vous. Faire du mal aux gens était normal pour vous. Voler était normal pour vous. Se prostituer à du cœur était normal. S'ennuyer était normal pour vous. Mais dans ce royaume maintenant, c'est un autre gouvernement. C'est un autre territoire. Avec votre style de vie. Dépouillez-vous du vieil homme. Renoncez à ce que vous avez comme à part le passé. Et embrassez une nouveauté de vie. Et partout vous allez aller. Comme vous connaissez l'esprit du royaume de Dieu. C'est notre devoir. C'est notre Paul dit. Je travaille. Nuit et jour. Dans les prières. Pour que Christ soit parti en vous. Ça veut dire que vos fruits demeurent. Quand nous créons des arbres, nous devons les coacher, les enseigner, les éduquer. Comment vivre les choses de notre vie. Nous-mêmes étant un modèle pour eux, et nous allons enseigner comment vivre les choses de notre vie. Amen. Et ici nous aurons des hommes qui marquent sa culture sur la terre. Amen. Très important que nous comprenions cela. Donc notre mission en tant que citoyen ambassadeur, c'est d'apprendre, comprendre, appliquer le royaume de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Et aller aussi apprendre aux autres comment vivre et appliquer le royaume de Dieu dans leur vie personnelle, dans leur santé, dans leur foyer, dans leur mariage, dans tous les domaines de leur vie. Amen. Troisième chose que nous devons faire, c'est manifester l'impact, l'influence du royaume de Dieu à travers eux, en tout. Amen. Nous-mêmes, nous représentons Dieu, le royaume de Dieu se met à travers nous. Mais l'esprit que nous avons recruté, nous avons les enseigner que ce matin, nous sommes en activité, comprendre aussi nos responsables de mission, de se laisser que le royaume se mette à travers eux. Partout où ils vont. Amen. Le royaume de Dieu doit pouvoir changer le monde. Dis Amen. Amen. Dieu peut changer le monde. Et il croit que le monde peut changer. Et comment il va changer? Par la prédication du royaume de Dieu. C'est qui change le royaume des gens. Quand Jésus est venu, il a rencontré Zachée, qui était un péagier. Et il ne vivait pas une bonne vie. Mais il a rencontré le royaume de Dieu. Il a renoncé à sa vie mauvaise. Et il a devenu une personne. Quand le royaume de Dieu a rencontré une prostituée, Marie de Magdala, cette femme, elle a été changée. Quand on a rencontré l'homme qui était rempli de démons, qui dégoûtait le monde, il est devenu quelqu'un qui sert le royaume. Quand on a rencontré Saul, qui était un criminel, il est devenu une bonne personne. Nous avons rencontré un magicien, Simon, qui faisait la magie pour aider les gens. Mais quand on a rencontré le royaume de Dieu, il est devenu une bonne personne. Le royaume de Dieu a rencontré les chants du Babel. Très important de comprendre cela. Donc la mission c'est d'aller prêcher le bon nouvelle de Dieu à toute la création. Amen.
et amener le règne de Dieu. Influencer tous les domaines. Il dit, allez prêcher toutes les nations. Nations, pour ouvrir une petite parenthèse, comprendre c'est pas victoire. Dieu espère de toi. Que dans ton domaine, que la leçon manifeste là-bas. Que nous allons dans l'éducation, dans la médecine, dans la politique, dans le gouvernement, dans toutes les sphères. Il va avoir le Dieu là-bas. Donc, dans quel domaine tu travailles, quand tu vas là-bas, sache que tu vas avoir un ambassadeur. Vraiment, t'envoies là-bas, tu vas faire. Des gars, à partir d'aujourd'hui, quand je vais dans mon travail, j'arrive comme citoyen du royaume de Dieu. J'arrive comme ambassadeur du royaume de Dieu. Et je reprends le royaume de Dieu dans cet endroit. Et ma mission, c'est la culture, l'influence du royaume de Dieu là-bas. Au nom puissant de Jésus. Donc quand tu arrives, est-ce une mentalité? Va avec ton mentalité de mission. Notre responsabilité, c'est de prendre le message du royaume de Dieu, de l'enseigner à toutes les sphères. Enseigner aux enfants, royaume de Dieu aux enfants, royaume de Dieu aux jeunes, aux businessmen, aux politiciens, aux élèves, aux hommes d'affaires, aux gouvernants, aux rois, aux commerçants, dans tous les domaines. Tu peux prendre le royaume de Dieu et enseigner dans tous les domaines. Comme le Seigneur Jésus l'a fait. Il a enseigné aux cultivateurs, aux commerçants, il a enseigné aux soldats, aux ménagères, aux enfants. Il a enseigné au royaume de Dieu même à la nature. Il a enseigné au royaume de Dieu aux poissons. Les poissons étaient le plus de l'évangile du royaume de Dieu. Et ils sont dans le filet de pierre. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Quand tu prêches le royaume de Dieu, les choses qui vont revenir, il va les venir dans ton filet. Dis-moi Amen. Quand Jésus prêchait le royaume de Dieu, les poissons sont appelés les poissons. Venez écouter le royaume de Dieu. Quand ils sont venus, ils s'avancent dans le filet de pierre. Amen. Très important. Donc, il dit que le royaume de Dieu est comme une petite semence. Quand elle est semée, c'est une petite semence qui grandit. Et les enfants, un arbre géant. Et nous oiseaux viennent là-bas. Il parle de comment tu peux sembler être devant les gens. Dans cette entreprise, tu n'es rien, on te voit. Mais tu portes quelque chose en toi. Il y a un géant quand tu m'emmènes. Il y a un royaume d'influence en toi. Mais alors que les gens le sachent, tu vas saturer l'atmosphère avec la présence de Dieu, avec la gloire de Dieu. Amen. Ça ne dépend pas de comment tu es. Mais ce que tu portes en toi, regarde ton prochain, c'est parce que tu es qui porte. Mais ce que tu portes en toi, et tu portes un royaume en toi. Amen. Il y aura le Dieu comme une femme qui a pris du levain. Dans une famille. Et après les temps, toute la famille est saturée. Ça veut dire quoi? Que tu as vraiment du levain dans ce marché, dans ce supermarché, dans cette école, université. Quand tu arrives là-bas, après le temps, les gens doivent connaître Christ avec toi. La vie de Christ va se manifester avec toi. La culture doit saturer là-bas. Quand tu entres, tu ne vas pas prendre le comportement des gens dans ce domaine-là. Parce que quand le levain entre dans la farine, c'est la farine qui est transformée. Amen. C'est pas nous qui transformons, pas la farine qui transforme. Mais malheureusement, les chrétiens, par rapport à où ils travaillent, la gloire les transforme. Il n'arrive pas à transformer. Il n'est pas la lumière du monde. Qu'est-ce que la lumière fait? C'est les ténèbres. Avec le sel, quand on met le sel dans la sauce change de saveur. Tu vas changer la saveur de ta mort au nom de Jésus. Tu vas Amen. Dans Matthieu 10, là, on va essayer de discuter avec Jésus. Guérissez chasser les démons, libérer les gens. Tu vas ainsi, tu vas Amen. Il dit, une vérité peut être cachée. Tu peux être caché, tu vas Amen. Tu ne seras pas caché, tu vas Amen. Ce qui t'a caché depuis longtemps, le volet côté sur toi, tu vas Amen. Ce volet est arrivé. Il dit, que votre lumière, votre connaissance de Christ, votre expertise
se manifeste devant les gens et qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils vous identifient comme vous, la façon dont vous fonctionnez. Vous ne faites pas des hommes ordinaires. Vous venez dans notre gouvernement. Ils vont donner droit à Dieu et déclarer que voici l'esprit nous va donner sur terre. Il en soit ainsi pour toi-même. Et quand je suis la lumière de mon monde, je suis la lumière de mon monde. Les ténèbres seront devant moi. Au nom puissant de Jésus. Donc laisse pas ta lumière s'éteindre. Dans ce congrès, le Seigneur va allumer ta lampe. Et le Fils sera un chandelier. Et tu vas prier pour ta famille. Tu vas prier pour ton école. Tu vas prier pour ton quartier. Tu vas prier pour le travail. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le serviteur de royaume de Dieu. Dans les années qui sont en train de passer 5 à 6 ans. Il dit, les étrangers seront là et feront faire votre boulot. Les fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignons. Mais vous, on vous appellera sacerdotes de l'éternel. On vous nommera serviteur de Dieu. Vous mangerez la génération et vous glorifiez de leur gloire. Tu vas manger la génération, dis Amen. Colossiens 4, verset 4. Sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense, c'est Christ, le Seigneur. Et t'as sauvé pour que tu le serves. Bientôt prochain, il t'a sauvé pour que tu le serves. Amen. Que tu le serves. Et notre récompense ne vient pas les hommes. Donc si les hommes vont nous bénir, la récompense vient de Dieu. Et c'est lui que nous servons. Dis Amen. Jean 12, verset 24 à 26. En vérité, je vous le dis. Si la graine de blé est tombée en terre ne meurt pas, elle reste. Mais si elle meurt, elle porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert et qui me suit, là où je suis sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père a le bonheur. Dis-moi Amen. Romains 12, verset 11. Ayez du zèle et on la passe. Soyez fermement d'esprit. Servez le Seigneur. Vous ne servez pas les hommes. Vous servez le Seigneur. Nous aussi nous servons les hommes. Comprenons que c'est Dieu que nous servons. Et c'est lui notre élévateur. Amen. Donc notre congrès de succès dans le royaume de Dieu est lié à notre alliance de service. Tout ce que les jeunes dans le royaume de Dieu, des gens qui ont fait de grandes choses dans le royaume de Dieu, des gens qui ont le registre des hommes experts dans le royaume de Dieu, ils avaient un secret, leur service pour le royaume de Dieu. Et je te vois t'élever comme un chien, toi, Amen. Je veux t'élever un chien. Qui va t'élever comme un chien? Qui va t'élever comme un chien? Embrasse le service au bout de Jésus. Ceux qui servent de les gens. Quand on voit que, exemple, les gens sont dominés par leur service. Quand Abraham a son 15 ans, personne ne connaissait Abraham. Il est stérile sans enfant. Un vieillard. Mais il a rencontré le royaume de Dieu. Et il s'est disposé à œuvrer en collaboration avec le royaume de Dieu. Son histoire a changé. Nous allons dans Genèse 12, verset 1 à 3. Genèse 24, verset 1 à 3. Genèse 18, verset 17. Il s'est levé de corps là. Il a défendu la cause du royaume de Dieu. Il a devenu pour préserver la lignée de Dieu. Amen. Donc Abraham a servi. Et il a été distingué dans sa génération. Tu es distingué dans le sang de Jésus. Quand Moïse, dans Exode 4, verset 10, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Ce n'est ni d'hier ni d'avant, hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. Dieu a prié Moïse. Il a commencé par regarder cette messe et de l'excuser. Certains parmi nous ainsi. Parfois nous avons peur. On a peur. On commence à dire à Dieu nos défauts. Dieu nous
ne verra pas quelque chose pour lequel il n'a pas de la grâce. Il se peut que tu n'aies pas bien parlé. Finalement, la langue facile. Mais c'est quand il a la langue et la bouche. Il peut en la capable. Dans Exode 14, on dit Israël vit la même puissance de l'Éternel. Arrête de diriger tous les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel. Et il prit à l'Éternel et à Moïse son serviteur. Quand Moïse est le pour servir, on a vu la main de Dieu agir. À travers Moïse, Dieu va le faire dans Dieu. Amen. Depuis la nuit des temps, c'est par les hommes que Dieu a accompli ses œuvres. Et cette saison, il cherche ses hommes et ses femmes pour utiliser pour son royaume. Reçois la grâce pour être disposé au nom puissant de Jésus. Nombre 12, 6 à 7. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je le révélerai à lui. C'est dans un son que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Moïse apprenera comme ça à la peur. Après, on dit qu'on a vu Dieu agir par Moïse. Et maintenant, le ciel a fait le proclamer qu'à personne comme Moïse. Il va le proclamer en progrès. Tu vas le proclamer en progrès. Mais aujourd'hui, personne ne te connaît. Mais bientôt, le ciel va te mentionner devant les gens qui vont la mer. Je suis. Quand le journal de verset 14, il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Josué serviteur. Quand Moïse est mort, Dieu est venu dire, Josué était serviteur de Moïse, mais il est serviteur de l'Éternel. Il servait Moïse, l'homme de Dieu. L'intérêt de l'homme de Dieu, c'est pour l'intérêt de l'homme de Dieu. Lorsque tu sers notre Père dans sa vision, tu es en train d'activer ton potentiel pour servir ta destinée. Tu dois avec. Quand nous servons l'homme de Dieu dans sa vision, nous nous préparons à poser notre héritage du Marais. Quand Josué a servi fidèlement Moïse, mais quand Moïse est parti, Dieu est appelé à dire, Josué, serviteur de Moïse, viens continuer l'œuvre. Il en soit ici pour Dieu. Amen. Quand on voit la vie de David, David était seul berger, oublié au désert. Mais quand l'homme est venu sur lui, il est devenu serviteur. Dieu appelle les gens à son service. Sauf son verset 70. Il choisit la vie de son serviteur et il le tira des bergeries. Sauf 89, verset 3. Je vais annoncer avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à la vie de mon serviteur. J'ai tourné au verset 20. J'ai tourné la vie de mon serviteur. Et je l'ai trouvé avec mon élu serviteur. Les serviteurs que tu appelles, il est loin et les élèves. Mais cela n'est pas dans le temps commencé. Mais si c'est Dieu qui t'a fait le servir, tu vas te lever, tu vas le service à te lever. Amen. Quand par exemple Daniel a arrivé comme captif esclave à Babylone. Un pays où il y a les Illuminati, les grandes sectes. Mais son cœur pour Dieu. Il connaissait son identité. Qu'il est citoyen du royaume de Dieu. Qu'il est la famille royale. Qu'il est du lever à Babylone. Et qu'il n'est pas permis que Babylone le colonise. Mais c'est qu'il a colonisé Babylone. Et par son service, il n'a pas été combattu, attaqué. Même le service de Daniel, avant que le roi a fait un décret dans toute la ville, que le Dieu de la maison servit, dit Amen. Bientôt, avant le service, comme Dieu va dire, que toi d'abord, comme Dieu dit Amen, à cause de toi, on va instaurer les pays de prélèvement de travail, dit Amen. On va instaurer des prières maintenant pour le service, au nom puissant de Jésus.
Et il a dit, Daniel a été mis dans la fosse. Mais Dieu l'a délivré. Ses frères sont mis dans la fournaise. Dieu les a délivrés. À cause de quoi? Des serviteurs. Quand il a servi Dieu, Dieu l'a élevé à Babylone. Et dans 4 gouvernements différents, Daniel a été sollicité toujours pour intervenir dans tous les gouvernements. Il est devenu un homme d'État. Mais c'est un homme de Dieu qui a amené l'influence du royaume de Dieu dans le pays de Babylone. Et enfin, nous allons voir avant dernier notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean 4, il faut que je passe dans les jours les œuvres de ceux qui m'ont envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Déclare à toi-même. Il faut que je passe dans les jours les œuvres de mon Père qui m'a envoyé sur la terre. Car la nuit vient où je ne peux plus travailler. Qui m'enseigne ici pour dire Amen. Dans Philippiens 2:7. Mais il s'est débrouillé lui-même. Prenant la forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Ayant parlé comme un simple homme. Et il nous appelle à nous, c'est nos sentiments que Dieu. Jésus est le roi. Mais il a oublié comme un serviteur. Et s'ils sont ses disciples, ils doivent être ses serviteurs. Nous allons voir Paul. Romains 29. Paul, serviteur de Jésus-Christ, après être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile. Qui dit 1 verset 1. Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité. Qui est selon la vérité. Amen. Très important que nous comprenions cela. Dans Romains 5, verset 17. Ce qui ont reçu la justice de Dieu et le don de la grâce, et ils vont régner sur la terre. Et dans Romains 8, de 16 à 21, Paul dit, la création est soumise à l'oppression. Le monde souffre. La création est en train de pleurer, de gémir. Elle attend la révélation de l'histoire de Dieu. Le monde attend la révélation. Le monde veut revoir encore Adam qui règne et met de l'ordre sur la terre. Amen. Très important. Il est temps de décider si nous serons de simples enfants de Dieu ou des fils serviteurs, sacrificateurs, pour marcher dans l'alliance de domination dans laquelle nous sommes introduits en Christ. Nous sommes sauvés, introduits dans l'alliance de domination avec le Christ. Mais la question de savoir, parce que nous sommes un simple enfant de Dieu qui vient à l'église, qui le parle, ou bien qui va essayer de grandir comme un fils mature. Car les fils matures, ils prennent à cœur l'œuvre de leur Père. Ils connaissent leurs responsabilités. Ils disent comme Jésus, ne savons pas que je fais l'œuvre de mon Père. C'est pour ça que j'ai été envoyé. Il est dans le nom comme les fils matures. Car le monde doit recevoir le royaume de Dieu. Amen. Pour finir, je crois que le royaume de Dieu est venu sur la terre. Je crois que Dieu veut que l'humanité revienne à son royaume. Je crois que tout être humain cherche le royaume de Dieu et non la religion. Je crois que l'homme ne sera vraiment satisfait que si tout retrouve sa citoyenneté du royaume et son pouvoir et autorité pour dominer. Allons rester silencieux devant aller pour que les hommes retrouvent leur citoyenneté, leur autorité, leur destinée. Au nom de Jésus. Que le Dieu bénisse soit au nom de Jésus. Lève-toi et commence par remercier le Seigneur ce soir. Remercie le Seigneur. Est-ce que tu crois que le royaume est arrivé sur la terre? Crois-tu que Dieu a ambassadeur du royaume de Dieu? Crois-tu que Christ va aller annoncer le royaume de Dieu? Crois-tu que Dieu est appelé à annoncer le royaume de Dieu? Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur ce soir. Regarde la soirée au château.
Remercie le Seigneur ce soir pour sa parole. Remercie encore le Seigneur car il nous a encore parlé. Il nous a encore révélé le comprendre le royaume de Dieu, la pensée de Dieu, la saison dans laquelle nous sommes. Il est vraiment urgent que l'on soit prêché. Si le monde périt, c'est parce qu'on va nous donner la prêcher. Si le monde est la ténèbre, c'est parce qu'ils sont appelés lumière du monde. Ne prie pas. Si le péché envahit le monde, c'est parce qu'ils sont appelés le ciel de la terre. Nous ne sommes pas pour préserver la terre, mais nous devons sonner. Pour ceux qui sont appelés lumière du monde, se lèvent. Ceux qui sont appelés ambassadeurs, se lèvent. L'esprit de Dieu se lève. Remercie le Seigneur. Et dis Seigneur, merci. Car c'est la saison de l'élever pour promouvoir le royaume de Dieu, pour annoncer le royaume de Dieu, pour développer le royaume de Dieu, pour promouvoir le royaume de Dieu. Amen. Jésus a dit souvent, vous êtes heureux parce que ce que vous écoutez. Certains n'ont pas écouté. Même les anciens, ils ont vu cela très loin. Mais ils n'ont pas entendu dedans. Mais vous avez préféré l'écouter aujourd'hui. C'est une bénédiction. Et une dimension là vous est annoncée. Quand l'homme ne comprend pas, le diable ne vient qu'à le faire de l'homme. Mais quand il comprend, il porte des fruits. Dans la dimension de sa compréhension, tu dois encore prier devant le Seigneur. Ouvre mon intelligence à comprendre le royaume de Dieu, la saison de domination des serviteurs de Dieu par ton royaume. Pour financer le nom puissant de Jésus. Donc je ouvre mon intelligence, la compréhension très importante. On peut prêcher le royaume, on peut annoncer la parole. Mais c'est quand tu comprends que Dieu ne change rien. Puis en ce moment, la compréhension très importante. Et puis en ce moment, Seigneur, ouvre notre intelligence pour comprendre les mystères du royaume de Dieu. Comprendre la saison. La massacre va changer. Et Kabbalah, Rabasuke, Roshama, et Kabbalah, quelqu'un peut en ce moment. Ouvre l'intelligence et le cœur pour comprendre la parole de Dieu. Comprendre la pensée de Dieu. Le système de Dieu. Comprendre la mission qui nous est incombée. La massacre va changer. Et Kabbalah, Rabasuke va changer. La Kabbalah, au nom de Jésus. Jésus savait que la solution à tous les problèmes du monde, de l'homme, c'est le royaume de Dieu. C'est que chaque jour qu'il se réveille, partout il va, il fait tout, tous ses efforts, pour que l'homme reçoive le royaume de Dieu. Quand les apôtres ont compris cela, malgré la persécution, ils s'étaient engagés. Dans l'acte du Jésus, Paul était là. Il a trouvé qu'un groupe de personnes. Il a commencé à parler du royaume de Dieu. Mais les gens ne comprenaient pas. Et que les gens vont le renvoyer. Il a quitté là-bas. Il a pris un petit nombre. Il est parti là parce que 2 ans, 3 ans. En parlant du royaume de Dieu. Quand les gens étaient saturés de ce royaume, à travers le royaume répandu partout, tu vas prier ce soir. Que le royaume de Dieu sature ta pensée, sature ton âme, sature ton cœur et change ta façon de te comporter. Au nom puissant de Jésus-Christ en ce moment, demande Saint-Esprit que le royaume de la sature, que le royaume de l'infecte, le colonise, puis en ce moment, que le colonise, la compris en ce moment, que le royaume te colonise, qu'elle compris en ce moment, que tu sois saturé de la pensée du royaume de Dieu, de la culture du royaume de Dieu, de la mentalité du royaume de Dieu, de la responsabilité du royaume de Dieu, de la mission du royaume de Dieu. Rabasaka, sois saturé de la mission du royaume de Dieu, sois saturé de la connaissance du royaume de Dieu. Rabasuka, qu'elle compris en ce moment. Rabasuka, Rabasaka,
Jésus, tu vas prier que le Seigneur réveille son église. Il dit, c'est la saison de réveil. Toi qui dors, réveille-toi. Réveille-toi. Christ l'a déclaré. Et tu vas marcher comme un sage. Tu vas prier devant le Seigneur. Réveille-nous, Seigneur, du sommeil spirituel. Réveille-nous, Seigneur, des ténèbres. Réveille-nous, Seigneur, pour nous lever, Seigneur, pour le royaume de Dieu. Que la puissance de Jésus prie en ce moment. Que le Seigneur envoie ce réveil dans l'église. Pour que les serviteurs se lèvent. Pour le royaume de Dieu. Pour l'impact du royaume de Dieu. Les Roshaka-Baka. Prie en ce moment, Seigneur. Les Roshaka-Baka. Réveille ton église. Réveille ton église. Réveille notre esprit, Seigneur. Assois notre responsabilité. Jésus. Comprends que l'Église a le remède pour le monde malade. Le monde est malade. Le monde est malade. Mais le seul remède, c'est le royaume de Dieu. C'est Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. Et nous avons ce remède. Et on devoir d'aller administrer ce remède aux gens. D'aller proposer à les gens ce royaume de Dieu. Allez les présenter ce royaume. Amen. Tu vas prier dans ce moment. Que le Seigneur nous rende plus conscients de responsabilité. Amen. Quand tu prends conscience de la responsabilité et l'urgence que cela est que le monde périt. Que le monde périt. Et que tu dois te lever. Pour annoncer le royaume de Dieu. Tu vas te lever. Prie devant le Seigneur. Et prends conscience sur notre responsabilité en tant que citoyen du royaume de Dieu. En tant que roi et sacrificateur, en tant qu'ambassadeur, en tant que lumière du monde, en tant que le sel de la terre, en tant que le vin du ciel sur la terre, au prix en ce moment de Jésus, en tant qu'église, qui est l'église de Christ, et l'église, c'est quoi? C'est un groupe de personnes que le roi choisit. Et ils sont autour de lui. Il leur communique sa pensée. Ils prennent note. Et ils vont. Ce que le roi a dit, ils vont le répandre. Ils vont l'établir comme ordonnance, comme loi, comme principe par lesquels les gens doivent. Amen. Donc nous allons prier. Nous avons la grâce de nous redédier à la cause du royaume de Dieu. Nous redédier à embrasser la connaissance du royaume de Dieu. Parce que quand nous comprenons le royaume de Dieu, nous comprenons la responsabilité de cette mission. Puis en ce nom de Jésus, accorde la grâce de nous redédier pour poursuivre le royaume de Dieu. Et tu cherches le royaume de Dieu. Entre dans le royaume de Dieu. Comprends le royaume de Dieu. Comprends son fonctionnement. Applique le royaume de Dieu à toi. Et quand il marche, quand il a montré à toute personne comment vivre son royaume, à présenter son royaume aux autres, afin que nous soyons aussi appliqués à la vie. Que notre Seigneur, je reçois la grâce de nous redédier au royaume de Dieu, de nous consacrer pour poursuivre le royaume de Dieu. Oh, pendant longtemps, nous avons poursuivi la première de Dieu et nous avons négligé le royaume de Dieu. Mais nous revenons encore. Shama,
Au nom de Jésus. Quand l'homme vient prêcher, les œufs naturels sont remplacés. Quand l'homme vient prêcher, le ténèbres est détruit. Le pouvoir du diable sur les destinées, sur les peuples, sur les nations est brisé. Tu vas encore prier ces 3 jours. Tout le ténèbres dans l'église, dans ta vie, dans ce quartier, sont tenus en besoin de Jésus. Et par l'autorité du royaume de Dieu, nous proclamons la libération des destinées. Au nom puissant de Jésus, en ce moment, prie en ce moment au nom de Jésus. Parce que l'homme de Dieu agit en nous. Dans l'autorité qui a été conférée à Christ, comme les ambassadeurs du royaume de Dieu, je proclame le règne de Dieu dans nos vies, dans cette église, dans ce quartier. Les destinées sont libérées. Toute destinée, est libérée. Toutes les œuvres des ténèbres sont remplacées au nom puissant de Jésus. Tout royaume du péché, royaume des œuvres des ténèbres, royaume de l'échec, dans ce quartier, tout royaume de sorcellerie, dans ce quartier autour de nous, est renversé au nom puissant de Jésus. Et Koshakama proclame le règne de Dieu. Nous allons dire en toi. Tu vas dominer. Amen. Déclare le Dieu en moi. Christ est en moi. L'Esprit agit en moi. Je proclame ma domination sur les maladies, les circonstances, les œuvres des ténèbres. Je proclame ma domination au nom puissant de Jésus. Prie en ce moment et déclare. Parce que le Dieu agit en moi. Je proclame ma domination sur les maladies, sur la mort, sur les œuvres des ténèbres, sur la stagnation, sur le péché, sur le mauvais comportement. Prie en ce moment. Proclame ta domination sur les ténèbres. Jésus, tu vas encore prier que dans les 2 jours, demain et après-demain, nos frères et sœurs qui ne viennent pas, que les réveillent à venir, car c'est la saison du royaume. Prie en ce moment de Jésus. Saint-Esprit, la Bible dit que lorsque l'on vient prêcher, les gens eurent de postes à arriver. Prie que le Seigneur éveille la soif du royaume de Dieu dans le cœur des gens. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas prier encore. Jésus a dit, eux les pauvres à l'esprit. Le royaume de Dieu les appartient. Jusqu'à ce que l'homme sente sa pauvreté spirituelle, il ne va pas chercher le royaume de Dieu. Jusqu'à ce que l'homme sente qu'il est vraiment vide, qu'il est propre de découvert, il ne va pas vraiment chercher le royaume de Dieu. Donc la façon dont nous avons besoin d'un trésor, il a besoin. Il va pas se le chercher. Tu vas prier, laisse que le Seigneur amène les gens qui consomment la pauvreté spirituelle. Prie dans ce nom de Jésus. Dans le cas de pauvreté spirituelle, on va te pousser à chercher la connaissance. Et les gens qui sont pauvres spirituellement, que leur vie n'a aucun sens si le royaume de Dieu n'est pas en eux. Si le royaume de Dieu, ils vont pas chercher le royaume de Dieu. Que la soif pour le royaume de Dieu embrasse le peuple de Dieu. Et les gens autour de nous, Jésus, prient en ce moment que les gens aient soif. Au nom de Jésus, les gens avaient soif du royaume de Dieu. Et les gens prenaient un nombre. Si le royaume de Dieu, au temps de Paul, les gens disaient, vous entrez où doctrine, vous entrez où Dieu, intéressé. Reviens à notre rêve et nous parlons de ce prie en ce moment de Jésus. Au nom de Jésus. Commençons à remercier le Seigneur ce soir. Je ne sais pas comment tu es venu ce soir. Si tu es malade,
Le Seigneur te guérit dans le puissant de Jésus. Reçois ta guérison. Parce que l'homme vient avec la restauration. Il vient avec la guérison. Il vient avec le relèvement. Il vient avec la gloire de Dieu. Il vient avec la grâce qui change l'histoire des gens. Il vient avec le pouvoir de relever les destinées et de l'autorité à l'homme, de dominer et de mettre de l'ordre. Je prie ce nom de Jésus. Partout tu as mal, le rêve de Dieu touche ton corps et la guérison est parfaite. Là où tu es fardeau sur ta vie, c'est parfait dans le nom de Jésus. Tout jour sur ta vie est brisé au nom de Jésus. Toute oppression sur les vies de ta vie est renversée dans la puissance de Jésus. La confusion quitte, l'inquiétude quitte, la peur quitte. Que l'homme revient, il amène la joie, il amène la paix, il amène la silence, il amène la confiance. Que il va devenir encore meilleur. Il amène le pouvoir de ta vie pour donner ce que tu donnes à toi et aller posséder possession. Ce soir, l'homme de sa vie, ton esprit, le côté de Christ est sur toi. Tu vas posséder des choses. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que les deux bénissent. Amen. Père, nous encore merci pour ce premier jour. Merci pour ta parole. Allons à notre peuple. Parle à quelqu'un dans le langage qui comprend. Révèle à quelqu'un vraiment les mystères de l'humanité. Révèle à quelqu'un sa domination. Et suscite les serviteurs pour marcher dans leur domination. Nous remettons les deux jours suivants tes mains. Tu as encore beaucoup de choses à nous enseigner. Remettons les deux jours tes mains. Parle encore à ton peuple. Et qu'après ces 3 jours, ton peuple se lève pour servir à la cour du royaume de Dieu et être béni dans le royaume de Dieu au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons faire nos offrandes. Papa l'enfant, s'il te plaît. Je t'appelle l'enfant de l'État, je t'appelle Abraham, nous avons remercié. Tu nous as bénis dans nos activités différentes. Et comme esprit du royaume de Dieu, on comprend l'alliance avec le roi. Et ils savent que ce royaume, c'est un royaume qui ne triche pas. Lorsqu'on sert dans ce royaume, on marche toujours dans l'abondance. Nous sommes venus avec nos semences, comme les rois qui donnent au roi. Et nous savons qu'on donne au roi. On reçoit en retour une bonne quantité, pressée et débordante. Merci de venir nous offrandes et accepter comme des semences royales et que les faveurs royales soient déversées sur ton peuple pour la moisson digne du royaume de Dieu au nom de Jésus. Amen. Bienvenue pour toi, enfant. Et je prie que cette parole trouve place en toi et se manifeste en toi au nom de Jésus. La domination, c'est ce que Dieu nous a payé. Mais notre service manifeste cette domination. Reçois la grâce du service pour manifester la domination. Demain matin, nous continuerons dans la prière. Et matin très tôt, c'est libère ta domination. Libère ta domination. La domination en nous. Dominer sur les maladies, dominer sur les circonstances.
C'est nous qui le ferons, ce n'est pas Dieu. Mais c'est nous qui le libérons. Nous ne le libérons pas la révélation et la prière. Nous ne le libérons pas le service. Donc, demain matin, 5h à 6h, nous serons dans ce moment de prière. Je veux manifester ta domination. Paie le prix d'être là. Ceux qui se lèvent tôt dominent toujours tôt. Et le soir, nous continuons sur cet enseignement. Comprendre comment vraiment le service, et pourquoi dans le royaume, ceux qui servent dominent. Demande dans la grandeur. Parfois, quelqu'un peut servir et ne pas manifester la grandeur de la domination. Parce qu'il n'a pas compris. Et c'est pourquoi il peut servir d'une façon. Mais demain, qu'est-ce que veut dire ce service? Alors de dire gagner les hommes, qu'est-ce que ça va faire? Et comment ça amène la grandeur, la domination? Le Seigneur te bénisse. Ces 2 jours sont encore prêts. Laisse-moi, le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te bénisse. Tout ce qui essaie d'opprimer ta vie est vaincu au nom de Jésus. Toute chose qui essaie d'opprimer ta vie est vaincue au nom de Jésus. Va dominer sur les maladies. Va dominer sur les circonstances. Va dominer sur le découragement. Va dominer dans les finances. Va dominer dans ton travail. Va dominer dans tes rêves. Va dominer dans les œuvres du royaume. Va dominer dans le mandat de Dieu pour toi. Tout mort prématuré est vaincu. Tu ne seras pas selon la volonté de l'homme. Tu ne seras pas la merci de l'esprit. Mais dans le nom de Jésus, tu vas avoir le monde tel que tu le veux. Tu auras les choses comme tu le souhaites. Parce que l'esprit de domination agit en toi. Va et progresse. Car cette année, c'est une année de progrès et tu avances à pas de géant, plus de stagnation, mais seulement accélération. Le Seigneur bénit ton corps. Aucune maladie ne te détruira. Le Seigneur bénit ton âme. Aucune mort prématurée n'arrivera. Le Seigneur bénit le de tes mains. Et tu avances, tu prospères. Va! Parce que les miracles te suivent. Et tu reviens dans ta maison avec des témoignages. Car Dieu, de domination agit en toi. Dans le nom de Jésus. Cette nuit, que Dieu se révèle à toi. Dans ce mystère caché qui t'amène dans la domination. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse. À demain matin dans la prière et le soir